Hello à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour la réalisation d'un pochon comme celui-ci à cordon pour transporter vos masques, votre gel hydroalcoolique dans votre sac en toute sécurité. L'intérêt de ce pochon, c'est que vous allez voir, vous aurez besoin de très peu de tissu principal, donc si vous reste des chutes, ça vous permet de les utiliser comme ceci pour faire une jolie petite pochette. Autre particularité, on va voir dans ce tuto comment réaliser ces petits protège-cordons qui sont assez jolis et qui vous permettent de personnaliser vos pochons. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, donc un like, à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner. Et nous, on se retrouve à la fin de la vidéo. À tout de suite. Pour réaliser ce tuto, il vous faudra 3 types de tissus découpés selon les mesures suivantes. Pour le tissu principal, 2 coupons de 16 x 32 cm. Pour le fond du pochon, un coupon de 32 x 22 cm et pour la doublure, un bout de tissu de 52 x 32 cm. Il vous faudra aussi 2 bouts de cordon de 85 cm, des pinces et une épingle à nourrice pour enfiler le cordon. On vient tout d'abord positionner les tissus endroit vers nous. On prend le fond du pochon. On vient se placer à 1 cm du bord et on vient marquer au doigt ou au fer, en haut et en bas. Ensuite, on prend le côté rabattu que l'on vient poser sur le tissu principal et on épingle. On fait la même chose en haut et en bas, puis on coud comme indiqué sur l'écran. On va ensuite plier notre tissu en deux, endroit contre endroit, en alignant bien les coutures. Puis on vient marquer au doigt ou au fer le fond du pochon. Ensuite on fait la même chose avec le tissu doublure, on le plie en deux et on marque bien le milieu. On vient ensuite superposer les tissus. Dans les angles du fond du pochon, venez tracer 2 rectangles de 5 cm x 6 cm. Vous pouvez bien sûr faire varier la taille de ces rectangles en fonction du résultat final que vous souhaitez obtenir. On peut découper nos angles maintenant. Voici ce que ça nous donne une fois découpé. On va séparer le tissu doublure du tissu principal et réserver la doublure pour plus tard. On va maintenant créer nos repères pour le futur passage du cordon. Et pour ce faire, on prend une règle et on vient tracer un premier repère à 2,5 cm du haut et un deuxième repère à 3,5 cm du haut. Pour avoir un plus joli fini, je vous conseille de rabattre 0,5 cm au futur emplacement du passage du cordon. Vous verrez à la fin que ça vous donnera un rendu plus joli. Et on coud les deux côtés du pochon à l'exception du futur passage du cordon bien sûr. Et voilà ce qu'on obtient une fois cousu sur les côtés à l'exception du passage du cordon. Le fond du pochon, on va venir ouvrir les angles et les positionner avec le milieu du fond du pochon contre la couture que l'on vient juste de faire. On fait la même chose sur l'autre angle et on vient coudre de chaque côté. Pour la doublure, on va coudre les deux côtés, mais en laissant sur un côté une ouverture de 6 cm. Et voilà ce que ça nous donne cousu avec la petite ouverture. Et on va pouvoir maintenant passer à l'assemblage des angles. On fait exactement la même chose qu'avec le fond du pochon. Et on épingle de chaque côté pour pouvoir venir coudre les deux angles. Et c'est parti pour l'assemblage des tissus. On prend notre tissu principal que l'on retourne endroit vers nous. Puis on prend la doublure envers vers nous. Et on vient glisser le tissu principal à l'intérieur. On aligne bien les coutures des tissus et on réajuste au besoin car il arrive que votre tissu doublure soit un petit peu trop grand.
À ce moment-là, on reprend un tout petit peu les coutures qu'on vient juste de faire avant d'aligner les tissus. Une fois que c'est épinglé, on vient coudre à quelques millimètres du bord du haut. On obtient ceci et on va pouvoir venir retourner le pochon. L'ouverture par laquelle vous avez retourné votre pochon dans la doublure peut maintenant être recousue en glissant ou non un petit ruban personnalisé à l'intérieur à ce moment-là. On vient maintenant remettre la doublure à l'intérieur du pochon. On fait bien coïncider les tissus ensemble et on vient les épingler. On vient ensuite placer 2 repères pour notre emplacement de cordon afin de pouvoir coudre l'espace qui lui est réservé. Donc on fait une marque au début de l'ouverture du passage du cordon et on trace un trait sur toute la longueur recto et verso du pochon. Puis on prend le deuxième repère qui sera la fin de l'ouverture du passage du cordon. On le marque et on vient tracer une ligne. Nous avons donc nos 2 lignes qui représentent le passage de notre cordon que nous allons venir coudre sur l'intégralité du pochon. Allez, dernière étape, on prend 2 cordons de 85 cm et une épingle. On va venir plier le bout de notre cordon s'il s'effiloche comme les miens par exemple, et on vient mettre l'épingle à nourrice dedans. On passe dans le premier repère et le premier trou qui a été réalisé notre cordon et on vient le faire coulisser tout le long jusqu'à le faire ressortir au niveau de son point d'entrée. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Pour le bout de vos cordons, vous pouvez choisir soit de faire un nœud, soit de faire quelque chose d'un petit peu plus joli qui va être de coudre des protège-cordons. Pour ce faire, vous allez couper 8 petits rectangles de 4,5 x 3 cm que vous arrondissez au bout. Vous les placez endroit contre endroit, vous mettez une petite pince et vous allez coudre comme indiqué sur l'écran. Une fois retourné, on obtient ceci. Glissez le cordon à l'intérieur et venez rabattre le haut de votre petit rectangle vers l'intérieur pour pouvoir le coudre. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, maintenant, vous savez comment réaliser ces petits sacs pochons, soit avec protège-cordon, soit comme celui-ci, avec des petits nœuds au bout des cordons. En tout cas, n'hésitez pas à faire varier à l'infini les tailles de vos pochons. Vous pouvez avoir une infinité de possibilités. En tout cas, je vous souhaite de bonnes coutures et j'espère que vous aimerez, que vous partagerez, que vous vous abonnerez à la chaîne pour les autres vidéos. À bientôt!